Grâce Académie. Que la lumière reçoit. Que ta lumière reçoit. Que la lumière reçoit. La parole de Dieu a la capacité de transformer. La parole de Dieu est capable. On l'appelle la lumière, on l'appelle le sel, on l'appelle le marteau qui brise le roc, on l'appelle la matrice même de la création. Parce que quand Dieu parle, il y a toujours des accomplissements qui accompagnent sa parole. Et lorsque je vais déclarer de la part du Seigneur, le problème qui était trop lourd pour toi ne sera plus porté par toi. Actes chapitre 3, le verset 1 et suivant. Nous allons nous tenir debout comme à l'accoutumée pour lire et laisser Dieu nous parler. Amen. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure, ça veut dire 15 heures de l'après-midi, 3 heures de l'après-midi si vous voulez. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous ». Et il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir 1000 francs CFA. Verset 6. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, ni CFA, ni dollars. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marcher et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis que l'on relâcha. Pilate était d'avis qu'on relâcha. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. On va s'arrêter là, parce que l'essentiel est couvert. Prions. Seigneur, devant cette parole, nous voulons nous laisser guider, nous laisser instruire, nous laisser pénétrer spirituellement, que tu puisses nous donner ce qu'il faut, que le Logos devienne réma. Seigneur, ce n'est pas une allégorie, ce n'est pas une histoire vide, ce n'est pas une histoire passée. Seigneur, que cette parole prenne corps, qu'elle habite parmi nous, qu'elle soit pleine de grâce, qu'elle nous couvre et qu'elle réponde à toutes les questions. Quelqu'un est venu ici parce qu'il est peut-être paralysé. Quelqu'un est venu ici à l'heure de la prière, voulant recevoir quelque chose de toi. Seigneur, tu peux donner de l'argent, mais tu sais si ce n'est pas de l'argent qu'il nous faut. C'est pourquoi je demande que chacun soit servi selon ses besoins.
nous nous inclinons avec respect devant ta parole et je demande que tu parles au travers de ma modeste personne, que toutes mes faiblesses soient couvertes par ta force, que mon impotence soit couverte par ton omnipotence et que ton peuple soit édifié au nom puissant de Jésus. Amen. Nous lisons une histoire qui peut être citée comme le premier miracle. Vous savez que quand Jésus a commencé son ministère, il y a dans les récits bibliques un récit qui se rapporte à son premier miracle. Les disciples également, après l'enlèvement de Jésus, nous pouvons classer ce récit parmi les premiers miracles opérés par les disciples de Jésus après son enlèvement. Et c'était deux disciples très connus. L'un s'appelait Pierre et l'autre s'appelait Jean. Tout le monde connaît Pierre et je crois que la plupart des chrétiens connaissent également Jean. Pierre, avant le départ de Jésus, à sa mort, n'était pas capable de faire cela. Il n'était pas capable de tenir tête à la foule. Il a fallu le baptême du Saint-Esprit, parce que ce passage suit Actes chapitre 2, qui parle de l'événement ou de l'avènement du Saint-Esprit, où ils ont été baptisés du Saint-Esprit à la chambre haute. Je rappelle qu'il y avait 120 fidèles, mais Jésus avait 12 disciples, ce qui sous-entend que Jésus avait au moins 120 disciples, parce que si on dit fidèles, ça veut dire qu'ils étaient aussi disciples. Mais il y avait seulement 12 qu'il a choisis pour avoir avec lui, mais il y a un qui a failli à sa mission. Donc, généralement, je dis aux pasteurs quand j'enseigne, si dans votre église, vous avez un démon parmi 12 disciples, vous avez gagné. Si c'est un seul démon, quoi. Ce n'est pas moi qui dis, hein, c'est Jésus qui dit qu'il y a un parmi les disciples qui a un démon. Il parlait de Judas. Parce que beaucoup de chrétiens veulent que, si c'est Jésus qui a choisi, que tout le monde soit parfait. Et il y en a qui s'exclament en disant, comment est-ce que dans l'église il y a ça aussi? Et parmi les disciples, il y avait ça aussi. Donc il faut faire attention et s'attacher. Chacun est appelé à Christ, ça c'est juste une parenthèse, chacun est appelé à Christ pour lui-même. Ne te préoccupe pas de l'autre, s'il est un Judas, toi tu n'as qu'à être Pierre ou Jean. Dis-moi amen. S'il y a des Judas, ne te préoccupe pas d'eux, le maître va s'occuper d'eux. Mais toi, sois Pierre ou sois Jean, capable de dire, regarde-nous. J'ai toujours été interpellé par cette phrase. Avant de revenir à ce paralytique, les disciples ont dit, regarde-nous. Il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui peuvent dire, regarde-moi. Ils sont chrétiens clandestins, chrétiens un peu cachés. Chrétiens le dimanche, oui, il y en a beaucoup, mais pendant la semaine, ils ne peuvent pas dire, regarde-moi. Hein? Il y en a qui, par diplomatie, disent, non, regarde au Seigneur seulement. Le Seigneur veut que tu dises, puisqu'il n'est plus ici, il veut que tu dises à ton entourage, regarde-moi. Quand je te regarde, qu'est-ce que je peux voir? Est-ce que je peux voir un peureux ou bien je vais voir un fidèle disciple qui peut faire marcher des paralytiques? Parce que c'est ça, c'est à ça que Dieu nous a appelés. C'est ça notre mission. Revenons de façon analytique sur le texte. Pierre et Jean allaient à l'église à l'heure de la prière. Dis avec moi, l'heure de la prière. Parce que la prière a une heure. Ce qu'on sous-entend ici, c'est que c'est à l'heure de la convocation, à l'heure de la réunion de toute l'assemblée. Il y a des gens qui sont membres de certaines églises, sans dire que c'est ici, et qui ne connaissent pas les heures de prière. C'est important quand on appartient à une église de connaître les heures de prière. Et chaque dimanche, on répète les heures de prière, de rencontre officielle ici, et il y en a qui ne les reconnaissent pas. Tu pries à la maison, oui, c'est bien, félicitations, mais si tu veux certaines classes, certains types, certaines dimensions de victoire, il faut que tu sois avec d'autres personnes.
Je voudrais aussi dire quand même qu'il y a des gens qui n'ont aucune heure de prière, ni sur le plan corporatif, ni sur le plan individuel, ils n'ont pas d'heure de prière. C'est important, après avoir connu l'heure de la prière à l'église, que toi-même tu aies une heure de prière. Si je te demandais quelles sont tes heures de prière dans la journée, je sais que tu vas me dire, non, moi je suis membre de Grâce Academy, nous sommes dans la grâce, nous sommes sous la grâce. À tout moment on peut prier dans la douche, on peut prier couché, on peut prier en rêve. Il y en a même qui prient en esprit seulement. Tu ne vas jamais les entendre prier. Nous vivons et nous avons bénéficié d'une grâce que je crois quelquefois nous négligeons. Les Juifs prient 3 fois par jour. Ils se réfèrent à Daniel. Ils prient 3 fois par jour. L'heure de la prière te permet de réguler ta vie sociale, ta vie économique, ta vie professionnelle. L'heure de la prière rythme ta vie. Si tu n'as pas d'heure de prière, tu vas circuler, tu vas marcher, tu vas vivre ta vie chrétienne sans règlement. Tu ne pries que quand tu as loupé un accident. Tu ne pries que quand tu as vu un chat noir traverser ton salon. Tu ne pries que quand, il y en a qui ont peur des lézards, quand tu rencontres un lézard dans ta douche. Au nom de Jésus, c'est en ce moment que tu pries. Mais ça, ce n'est pas l'heure de la prière. L'heure de la prière consiste à avoir un temps résolu, régulier, où chaque fois tu pries. Daniel priait chaque fois à l'heure de la prière. Il priait 3 fois par jour. Il y en a qui veulent dire, moi je fais économie, je vais prier avant de dormir. Dis à ton voisin, nous tous on sait ça. On sait comment la prière avant de dormir là se termine. Par une musique désagréable. Hein? Il y en a qui, le fait de se mettre à genoux même pour prier en fin de journée ne te garantit pas que tu vas finir ta prière. Il y en a qui commencent à prier et après on entend un rythme, on entend des ronflements, on ne sait pas si c'est en esprit, mais la plupart des prières avant de dormir se terminent comme ça. Donc ne commets pas l'erreur. Moi, j'ai déjà essayé ça, ça ne marche pas. C'est pourquoi je peux te parler. Ne commets pas l'erreur de dire, non, mon heure de prière, c'est avant de dormir. Grâce Academy, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Academy, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Academy. Tu cours partout, hein, et le soir tu viens, tu dis, je vais faire une prière de rattrapage. Le sommeil va t'embrasser et puis tu vas oublier ta prière. Il y en a aussi qui choisissent le matin. Et le matin, si tu n'es pas discipliné, tu ne peux pas. Parce que le plus souvent, on se réveille en catastrophe à 15 minutes avant l'heure de pointe au bureau et on murmure quelques mots. On dit, Seigneur, tu comprends, tu sais que je suis vraiment... Ta parole dit d'obéir aux autorités. Donc, je ne dois pas aller en retard. Donc, comprends-moi, Seigneur, au revoir, à ce soir. Tu démarres ta moto ou ta voiture et tu oublies que tu as quand même demandé la protection de Dieu. Donc, tu dis, Seigneur, protège-moi sur la route. Au nom de Jésus, je disperse tous les démons et je vais aller en paix et revenir en paix. Ça, ce n'est pas la prière. L'heure de la prière, c'est une heure que tu choisis et tu te disciplines dans ta vie. C'est à cause de cela, j'insiste là-dessus parce que c'est à cause de cela que Pierre et Jean sont arrivés, ils n'ont pas fait une prière longue. Ils ont dit, regarde-nous, parce qu'ils étaient habitués à l'heure de la prière. Les chrétiens qui prient beaucoup souvent dans l'église ne veut pas dire qu'ils prient beaucoup à la maison. Je vous ai déjà dit ici que les vraies prières ne sont pas faites au micro. Hein? Quand vous écoutez quelqu'un prier au micro, même les pasteurs,
il prie avec éloquence. Il prie avec des mots choisis. Si c'est un francophone, il utilise le français de Louis II. Ô Seigneur, nous te rendons grâce. Sois béni, Seigneur, Dieu éternel, omniscient, omnipotent. Si ta case est en train de brûler et tu veux prier, est-ce que tu pries comme ça? Si tu es en danger de mort et tu veux prier, tu ne te souviens pas de ça. Éternel Dieu, créateur de l'univers, tout ça. C'est en train de brûler. Tu dis, hé Seigneur, au secours. Ce sont des paroles comme ça qui sortent. Pour dire que la vraie prière sort d'un cœur sincère. La vraie prière, c'est une expression de ton âme, de ton esprit. Ton esprit, ton âme et ton corps sont en alignement parfait et demandent le secours de Dieu. Mais il y en a qui n'ont aucune heure de prière. Et quand ils veulent prier aussi, ils ne savent pas quoi dire. Il y en a même qui pensent, je vais prier 3 fois par jour, je vais dire quoi à Dieu? C'est quand tu ne pries pas que tu n'arrives pas à prier. Sinon, quand tu pries, une prière longue ne te dérange pas. L'heure de la prière, ça c'est le premier point. Maintenant, il se trouve qu'ils sont arrivés à l'heure de la prière et ils ont trouvé un autre monsieur qui était aussi fidèle aux heures de prière. Donc je vais faire 2 tableaux, ça va être l'essence de mon message, le clou de mon message. Voilà 2 disciples qui étaient fidèles aux heures de la prière et voilà un paralytique qui était aussi fidèle aux heures de la prière. Et ce matin, sous le son de ma voix, peut-être qu'il y a ces 2 catégories. Parce qu'il ne suffit pas d'être fidèle aux heures de la prière, il y a d'autres conditions à remplir. Le paralytique, la Bible dit qu'on le transportait. D'abord, il était paralysé depuis sa naissance. Il y a une version de la Bible qui dit qu'il était un fœtus paralysé. C'est-à-dire, la malformation n'a pas commencé quand il a vu le jour. Il est né comme ça. Quand quelqu'un est né comme ça, c'est une fatalité, surtout en Afrique. On leur donne même des noms. Mais il y a des gens aussi qui exploitent ceux qui sont nés comme ça. Et je ne vous apprends rien. Il y a des gens, quand ils ont des jumeaux, c'est un fonds de commerce pour eux. Je ne parle pas des gens de ton village, mais j'en ai vu. Il y a des gens, lorsqu'ils ont un infirme dans leur famille, l'infirme devient un fonds d'exploitation. Je crois que ce monsieur était dans ce cas-là. Qui le transportait? Est-ce que vous avez réfléchi un peu? On les appelle, dans certains milieux, des exploitants de misère. Le fait que tu sois paralysé à quelqu'un qui est content. Le fait que tu ne puisses pas marcher toi-même, il y a quelqu'un qui veut exploiter ça. Ils veulent exploiter ton impotence. Il y a même beaucoup d'associations caritatives, humanitaires, des personnes qui disent qu'ils font des bonnes œuvres, des philanthropes, qui exploitent la misère des autres. J'en ai déjà vu. Et ils ne veulent pas que tu guérisses. Parce que si je fonde une ONG à partir de tes pieds, c'est-à-dire tes pieds sont perclus, tu es perclus des pieds ou tu es infirme et je fonde mon ONG pour aider ceux qui sont infirmes. Je n'ai pas intérêt à ce que tu guérisses puisque je veux ta photo pour faire fundraising, pour faire des appels de fonds. Il y a des gens dans la vie, même dans le milieu qu'on dit chrétien, qui n'ont pas intérêt à ce que toi tu grandisses. Tu viens à l'église, tu écoutes des messages, tu écoutes des enseignements, mais rien ne bouge. Tu essaies de partager ta peine avec un faux frère, un qui n'est pas engagé, qui n'est pas fidèle au Seigneur, et il te dit non, tu sais, c'est pas grave. Déjà tu viens à l'église, c'est bien, il suffit d'être sincère. Hein? Le Seigneur comprend. Hein? Tu vois les pasteurs qui aiment Toré là, eux ils sont obligés de faire ça. Lui il n'a pas le choix, il faut qu'il soit à l'église. Mais nous, comme nous sommes des simples chrétiens, tu vois. Ce n'est pas nécessaire que tu viennes tout le temps. Tu viens dimanche là déjà, ça suffit. Il faut regarder ceux qui ne viennent même pas dimanche là.
Donc, ils n'ont pas intérêt à ce que tu grandisses, tu guérisses. Ils veulent exploiter ta misère. J'ai toujours pensé, parce que j'ai prêché plusieurs fois sur ce passage, j'ai toujours pensé à la condition de cet infirme. Être né paralysé, c'est grave. Il n'a jamais connu ce qu'on appelle jeu de quartier. Ses promotionnaires pouvaient jouer au football dehors, lui ne pouvait que regarder à distance. Ça, c'est déjà un poids, une souffrance morale. Et en plus, tous ceux qui venaient pour l'aider, c'était pour l'exploiter. Parce qu'on dit qu'on le transportait chaque jour à l'église, au temple. Et le temple, selon certains chercheurs, avait 7 portes. Et il y a des portes qui sont des portes ordinaires. Il y avait d'autres qui étaient des portes des dignitaires. Dis-moi amen. C'est pourquoi on appelait cette porte-là la porte nommée la Belle. Donc ce n'est pas tout le monde qui entre là. Si vous allez dans un grand service, même quelquefois, en dehors des portes, il y a des ascenseurs. Il y a un ascenseur qu'on peut dédier juste au directeur et puis peut-être une ou deux personnes dans le service. Et si tu arrives et l'autre ascenseur est occupé, tu vas attendre. Donc la porte nommée la Belle, c'est seulement pour les dignitaires, ceux qui avaient un peu. Donc ceux qui étaient bien, parce qu'en Israël, et Jésus a d'ailleurs parlé de les scribes, les pharisiens, même dans le temple, ils avaient des places de choix, des places de distinction. Et ils laissaient pousser la barbe, leur démarche, leur habillement était différent. Eux, ils entraient par la porte nommée la Belle. Est-ce que quelqu'un comprend maintenant pourquoi il s'assoit là-bas? Parce que les mendiants, souvent, sont plus stratégiques que nous, enfin, que ceux qui ne mendient pas. Les mendiants qui sont au feu tricolore, ça, c'est pas pour sarcasmer, mais ils savent à quelle heure les personnes, les moraux puissants passent. Ils savent quel jour ils font plus de recettes. Si vous observez bien, ils sont mendiants, mais ils sont intelligents. Dis à ton voisin, je peux être paralysé, mais je suis intelligent. Il avait des problèmes avec ses pieds, pas avec sa tête. Il quitte le matin à une heure donnée et ils viennent le déposer à la porte nommée la Belle pour qu'il mendie. Vous croyez qu'ils viennent le soir le prendre, aller le déposer à la maison comme ça seulement? Hein? Qui croit qu'ils font les comptes? Ah non, moi je ne peux pas te transporter. Tu penses que c'est facile? Tu as eu combien aujourd'hui? Et puis il est obligé de dire. Il dit, mais comment? Tu n'as pas vu les dignitaires là passer? Pourquoi l'autre jour tu as eu 400 000 et puis aujourd'hui tu n'as eu que 200 000? Ça ne va pas chez toi, non? Si tu fais comme ça, on va te laisser ici. Il y a des gens qui vont venir à l'église et chaque fois que tu vas essayer de changer l'habitude, peut-être que tu viens avec quelqu'un, vous venez ensemble à l'église. Je sais que souvent on vient ensemble à l'église. Suivez mon analogie. Il dit, bon, je viens, demain matin on va aller à l'église. Et puis c'est dimanche. Malheureusement, celui qui te dit de l'attendre, il vient en retard et du coup, toi aussi, tu es en retard. Dis-moi amen. Même si ça ne te concerne pas. Je sais qu'ils ne sont pas ici. Le dimanche qui suit, c'est la même chose. Le 3e dimanche, si tu es un chrétien qui respecte le Seigneur et qui respecte les heures de prière, s'il appelle et il dit, demain matin, tu m'attends, hein, comme d'habitude, on va aller. Qu'est-ce que tu lui dis? Non, il faut venir toi-même. Tu connais la route de l'église? Je vais te dévancer, je prierai pour toi pendant que tu arrives. Tu parles gentiment, comme ça, il ne va pas t'oublier. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens qui sont remorqués. Ils n'ont pas de moteur eux-mêmes. Ils regardent les autres. Tu vas aller à la réunion là ce soir,
Il dit, ah ouais, je voulais partir, mais vraiment aujourd'hui là, je suis fatigué. Ah bon? Ah, moi-même j'hésitais. Oh. Donc, ok, comme ce n'est pas un seul jour là, donc tu deviens comme lui. Ceux qui transportaient ce paralytique, c'était dans leur intérêt. Et ce n'est pas des gens qui entraient dans l'église. Parce que la situation que je trouve fatale, je trouve dommage pour ce paralytique, est qu'il était toujours à l'église, mais il n'était pas dans l'église. Il venait toujours aux heures de prière, mais il n'entrait pas. Il y a quand même une différence entre être à la porte et être dans la maison. Voyez quelqu'un, je suis sûr que si quelqu'un demandait au paralytique, comment s'appelle le pasteur, il connaît son nom. Comment s'appelle sa femme, il connaît son nom. C'est quel chant on a chanté le premier avant de commencer le culte, il connaît les chants. Quels sont les appelés qu'on a présentés là, il les connaît. Quelles sont les veuves de l'église? Tu connais les veuves de l'église? Il connaît. Il connaît tout de l'église. Il connaît les chants de l'église. Mais il ne connaît rien de l'essentiel. Si tu ne fais pas attention, tu vas vivre à la porte de l'église. Tu es à l'église, mais tu n'entres pas. La bénédiction se trouve dedans, pas dehors. Pourquoi faire tout le trajet, venir jusqu'ici, et puis laisser quelqu'un voler ta bénédiction? Pourquoi venir t'asseoir pendant 2 ou 3 heures dans l'église et sortir, laisser quelqu'un parler et polluer ce que tu as reçu? Pourquoi devenir un chrétien adulte, marchant avec Dieu? Pendant toute la semaine, tu avais peut-être un objectif à atteindre. Tu viens à l'église dimanche, et puis un voisin qui est assis dans l'église chuchote, critique quelqu'un et te dévie de la bonne trajectoire. Il faut dire, je refuse. Regarde, je suis aussi déterminé pour te dire que si tu viens à l'église et il y a quelqu'un qui veut s'interposer entre toi et ta bénédiction, je n'évite pas, hein, je ne contourne pas. Je vais te dire de quitter. Il faut bouger, je vais passer. Parce que si tu ne fais pas attention, tu vas vivre ta vie chrétienne comme ce paralytique. Il connaît tout de l'église, mais il n'avance pas. Il était toujours à la même place. Si c'est sur un coussin qu'on l'asseyait, je suis sûr que le coussin a pris la forme du paralytique. Je ne vais pas dire plus que ça. Chaque fois, il était à la même place. Et s'il y avait d'autres paralytiques, je suis sûr qu'ils se sont bagarrés une fois. Vous n'avez jamais vu ça en ville. C'est moi qui suis toujours à ce feu-là. Toi, tu cherches quoi ici? Les nouveaux malades comme ça, là. Va chercher un autre feu. Nous, on est ici. Nous, on est anciens. On est dans... Ah. Il faut aller là où il y a les autres. Parce que ce n'est pas tous les feux qui donnent les mêmes recettes. Il y a des gens qui sont anciens dans l'église, mais qui ne peuvent pas te donner ce que l'église donne. Grâce Académie, rebâtir, restaurer, réparer, relever, rendre le pays habitable. Grâce Académie.